Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Mais pour que vous soyez heureux, qu'est-ce qu'il vous faut? Psaume chapitre 1, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir, l'homme c'est ici l'humain, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, c'est la deuxième partie, jour et nuit. Heureux. Alors êtes-vous heureux? Parfois on oserait le dire, mais parfois on n'ose pas trop le dire, parce qu'on n'est quand même pas si heureux que ça. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et si vous aimez la loi de l'Éternel, c'est-à-dire sa parole, eh bien vous êtes déjà heureux, parce que cette parole est là pour nous encourager, pour nous corriger, pour nous édifier, pour nous permettre de jouir pleinement de la présence du Seigneur. Donc ce psaume 1, verset 2 dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc ce n'est pas une fois tous les 3 ans, c'est régulièrement que cette méditation devrait animer nos pensées, mais j'ai bien confiance qu'il en est ainsi pour vous tous. Cela dit, où trouve-t-on le bonheur? Être heureux, c'est une chose, mais le bonheur. Certains le trouvent, c'est évident, dans le sport. Hein. Je connais des gens qui font du vélo à partir de chez eux jusqu'à Bastogne, Liège, parfois tout seul. Je me dis, mais comment il peut pédaler comme ça, tout seul? Et s'il fait mauvais, s'il neige, s'il pleut, ça arrive, hein. Il pédale encore, et l'année suivante, il recommence. Alors, pour certains, c'est le sport qui les rend vraiment heureux. Alors, on fait du sport, du vélo,
ou n'importe quelle autre chose. Pour d'autres, c'est un peu moins fatigant physiquement, ils sont heureux dans la lecture, ils ont absolument besoin de lire, et ils passent des heures à lire. Et ceux qui n'aiment pas de lire, ils les regardent, mais comment tu peux te plaire à lire? L'autre dira, ben, comment tu peux te plaire à pédaler? D'autres trouvent leur plaisir dans le travail. Ils ont toujours besoin de travailler. Et s'ils n'ont pas de travail, ils trouvent du travail. Ils vont tondre la pelouse du voisin. Et si le voisin n'a pas de pelouse, il va passer à la deuxième voisine ou à la troisième voisine, mais il faut qu'il travaille. Ou alors les ménagères, tout est propre, tout est nickel, mais il faut quand même qu'ils travaillent. Ils vont trier une armoire un dimanche après-midi, il faut trouver du travail, c'est leur plaisir de ranger. D'autres encore, leur vrai plaisir, c'est de partir en voyage. Je pense que ceux qui sont partis en Israël, ils aiment les voyages. Hein. Pourtant, c'est compliqué, on ne dort pas bien, on faut prendre l'avion, le bus, le tram, le machin. Il y a toujours quelque chose qui ne tourne pas en rond. Mais il y en a qui trouvent ça bien de voyager. Et il y en a même qui trouvent leur plaisir dans le manger et le boire. Et tout le temps, ils mangent, tout le temps, ils boivent. Toutes sortes de situations qui sont communes, vous en connaissez. On ne les a pas toutes, ces particularitismes, mais on en a certainement l'un ou l'autre. Le psaume 1, justement, commence avec un adjectif très intéressant. Heureux. Alors, heureux, pas tous ceux qui partent en voyage. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui est une brute, mais le méchant, c'est celui qui est contre Dieu. Ici, c'est celui-là dont il parle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et des méchants qui conseillent des choses contre Dieu, il y en a tant et plus. Heureux ceux qui ne se plaisent pas dans la compagnie de ces gens-là, ou qui ne les recherchent pas en tout cas. Heureux ceux qui ne se plaisent pas à l'idée d'être en présence de gens qui n'aiment pas Dieu. 2 événements se sont passés cette semaine dans mon environnement. La semaine dernière, c'était la fête du maître en Carlon. Plein succès. Ce week-end maintenant, ville de ma chère amour, de mon grand amour, Mons, c'est la fête du doudou. Alors là, doudou, c'est pas ça, hein, c'est doudou. Eh bien, c'était Noir de Mons. Mais quand on dit Noir de Mons, c'est Noir de Mons. Nous y étions. Incroyable. Pas de place. Pas moyen de se garer ou à des kilomètres. Mais tout le monde s'en fiche, ils les font les kilomètres. Mais il faut être présent sur cette place de Mons. Et la grande fête, je pense que c'est aujourd'hui, c'est après-midi. Hein, c'est après-midi, voilà. C'était une répétition hier. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour être heureux. Toute l'année est préparée pour ces grandes occasions. Et il y en a tellement d'autres. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à une fête, évidemment. Hein. Le conseil des méchants, c'est ceux qui ont des mauvaises idées, qui ont certainement des idées contre Dieu. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors ça, par contre, c'est plus compliqué. Ce n'est pas les pécheurs à la ligne ici. Ce sont ceux qui commettent le péché. Heureux ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, c'est celui qui vous invite à faire quelque chose qui n'est pas juste, qui est mauvais, qui ne plaît pas à Dieu. C'est pas qu'on ne peut pas avoir des plaisirs et des joies et tout ce qu'on veut, mais faire des choses qui sont injustes, inacceptables. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs. C'est celui qui critique Dieu, qui méprise Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais nous, où trouvons-nous notre plaisir alors? Dans le sport, je l'ai dit, peut-être. Mais le sport, aussi longtemps qu'on est gagnant, ça va bien. Mais quand on commence un peu à rouiller, ça va moins bien. D'autres dans la lecture, d'autres dans le travail, d'autres dans les voyages, d'autres dans le manger, le bien manger et boire, enfin tout le reste sans doute certainement. Heureux. L'adjectif ici heureux commence le psaume 1. Mais si je regarde le psaume 2 et la fin, même adjectif.
Heureux, c'est la fin du chapitre 2, ceux qui se confient en lui. Donc, premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, chapitre 1, verset 1. Chapitre 2, verset 12, la fin, heureux tous ceux qui se confient en Dieu. Tout est bouclé. Heureux est celui qui se confie en Dieu. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être heureux dans la vie. Après tout, on peut être dans la vie. Il y a sûrement bien des plaisirs auxquels on peut participer. Mais celui qui est enfant de Dieu, ici il s'agit du peuple hébreu d'abord, mais nous chrétiens ensuite. Donc je relis, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, je répète, c'est pas la brute, c'est celui qui n'aime pas Dieu, c'est le méchant, ça pour Dieu. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ceux qui ne croient pas. Il ne faut pas s'arrêter, là, on n'a rien à faire là en fait. Et puis, fin du chapitre 2, heureux, et il termine par cette phrase, heureux ceux qui se confient en lui. Nous allons réfléchir un peu ensemble là-dessus maintenant. Et la première question que je pose, il ne faut pas me répondre, mais je verrai bien à votre regard si vous êtes positif ou négatif. Êtes-vous heureux? Je n'ai pas dit bêtement joyeux, mais êtes-vous heureux? Certainement, certains disent, oui, je suis heureux parce que, ouf, j'ai pas été flashé. 2 semaines d'affilée, je me fais flasher. À Martelange. Incroyable, ça. J'ai 50 ans que je roule en voiture, j'ai eu 4 PV sur ma vie, et 2 fois, cette fois-ci, à Martelange. Je ne suis pas heureux avec ça. Celui qui m'a flashé, il ne me connaît pas, il s'en fout. La machine, elle m'a bien encodé, et moi, je vais payer. Si je ne paye pas, gare à moi. Je ne suis pas heureux. Ça me rend pas triste non plus, parce que ce n'est pas très grave. Mais ça m'énerve. Je ne vais pas dire comme ça, certains, j'aurais pu le donner à l'offrande, ouais, mon œil. J'aurais rien donné du tout si j'aurais pas eu de PV, j'aurais rien changé. Vous voyez, c'est bien, vous rigolez, vous comprenez ce que je veux dire. D'autres disent, oui, moi je suis heureux parce que dans le fond, j'ai trouvé un bon travail. Là où je suis, mon patron, il est bon, il est sympathique, il est gentil, formidable. Je suis heureux, quoi. En plus, c'est un travail que j'aime bien, qui est dans mes corps, dans mes talents, dans mes possibilités. Je suis heureux, quoi. Oui, première semaine, tu es heureux, ça c'est sûr. Tu te dis, à la fin du mois, je vais avoir ma paye, ça va être bien. Dans 2 mois, ce sera déjà moins bien. En hiver, ce sera moins bien. Et puis, vous savez comment ça va dans la vie. Pourtant, heureux. Beaucoup sont heureux qui peuvent travailler. Et puis, il y en a d'autres, ils sont heureux parce qu'ils ont bien réussi à l'école, ou ils vont bien réussir à l'école. Bonnes notes, bons examens, bons résultats. Et moi, je suis content, j'ai bien réussi mes années scolaires, j'ai terminé mes humanités, par exemple, l'université, voilà, c'est bien, je suis heureux, quoi. Un jour, un missionnaire, histoire vraie, qui était en mission, discutait avec un indigène du pays qu'il visitait. Et ce missionnaire, bien sûr, partageait ce que lui concevait comme des vertus spirituelles, mais aussi des vertus naturelles très bien pour les humains. Il était en Afrique. Et le monsieur, là en question, son interlocuteur, le lendemain, il vient le trouver, et il lui dit, moi je suis heureux. Je suis heureux parce que... Et il sort de sa poche une petite bouteille, et il dit, voyez dans cette bouteille, c'est une eau sacrée. Et voilà que ce monsieur, parlant au missionnaire, lui dit, ça c'est une eau sacrée, avec ça on est guéri, ceci, cela. Très bien. Alors le missionnaire était un peu désarçonné que quelqu'un lui envoie une balle comme ça, en disant, il a aussi son produit magique, là, son eau qui vient de telle et telle source. Et puis, le missionnaire lui dit, écoute, demain, pouvez-vous revenir avec une petite fiole de cette eau que vous trouvez fantastique? Il dit, oui, pas de problème. Le lendemain, il revient, et lui, il vient avec un microscope. Ce missionnaire avait un bon microscope, et il dit, mettez un peu des gouttes de votre eau formidable sur la lucarne de mon microscope. Et il lui met quelques gouttes sur la lucarne de son microscope. Et il lui dit, maintenant, regardez dans mon microscope.
il regarde dans son microscope. Et qu'est-ce qu'il voit? Des milliards, je ne sais pas combien, mais beaucoup de petites bestioles qui gesticulaient dans tout le... C'était horrible. Et lui trouvait que cette eau était formidable, guérissait toutes les malades. Et le missionnaire lui dit, vous croyez que ça guérit tous les malades, tout ce que vous voyez là? Il était cassé. Le missionnaire était un peu perplexe. Parce que quand même, le but n'était pas de casser le monsieur, c'était de lui présenter la bonne nouvelle. Et le missionnaire dit, bon, ben voilà, vous avez vu, je sais, je vais partager, on va essayer d'avancer. Le lendemain, le missionnaire va trouver cette personne, et il dit, alors vous avez réfléchi à ce que vous avez vu? Il dit, oui, je suis écœuré. Mais je veux acheter votre appareil, votre microscope. Vous voulez bien me le vendre? Le missionnaire dit, oui, je veux bien le vendre. Il dit, je vais le vendre à un bon prix. Et il convient d'un prix, et il achète ce microscope. À peine acheté ce microscope, il lui appartient, puisqu'il l'a acheté, il s'en va, et comme il s'en va, il prend ce microscope. Schlac, à terre, des pierres cassées, complètement démoli. Le missionnaire ne comprend pas qu'il a dépensé de l'argent pour démolir un microscope. Et pourquoi vous avez fait ça? Eh bien maintenant, il n'y a plus de pivert visible dans mon eau. Il s'était débarrassé de ceux qui pouvaient lui révéler que l'eau n'était pas si bonne que prétendu. C'est la même chose avec Dieu, frères et sœurs. On fait souvent la même chose. On ne veut pas voir Dieu, on ne veut pas croire en Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait? On rejette sa parole, ce qu'on appelle la Bible. On la met de côté. Certains la brûlent, ça c'est déjà vu, mais quand même aujourd'hui on ne les brûle plus trop. Mais on s'en débarrasse. Ou on le met dans la bibliothèque, on ne la lit jamais. Pourtant on dit que son produit, le produit dans lequel il croit, est bon, excellent, excellent, excellent. Ce monsieur, cet indigène, était convaincu que l'eau de son fleuve était la meilleure eau du monde et qu'elle guérissait les gens. Et il y avait sûrement des gens qui étaient guéris. Mais quand il a vu, de ses yeux vus, la masse de petites bestioles de toutes les sortes dans cette eau, c'est incroyable qu'on peut voir, il était tellement écœuré qu'il a fallu, il voulait faire disparaître ça. Et le seul moyen, c'était de détruire le moyen qui permettait de voir cette eau polluée. Eh bien aujourd'hui, c'est comme ça. Je parlais vendredi soir avec le doyen de l'église de Mons, une grande église, hein, là où il se trouve tout ce bazar-là. D'ailleurs, c'est lui qui est venu vers moi, certainement qui m'a remarqué que je n'étais pas comme les autres, je ne sais pas, j'étais avec ma femme. Et puis, il a bien vu ma petite croix, en fait, j'avais une petite croix. Il ne savait pas si j'étais prêtre ou quoi. Je dis non, je suis pasteur. Ah oui, vous êtes pasteur. Vous n'êtes pas très enchanté de ce que vous voyez ici. Qui me dit, je dis non, effectivement, c'est tout le contraire de ce que dit la Bible. Hein. Là, il y en a que pour ce chardon qui va monter d'un coup, et s'il monte d'un coup, tout le monde va être heureux pendant toute l'année. C'est un peu l'idée. Et alors, je papote un peu avec lui, avec ce prêtre, qui est quand même pas n'importe qui connaît d'ailleurs très bien le prêtre d'Arlon, que je connais très bien aussi. Et puis voilà, nous avons bavardé un peu, mais il a bien compris que les protestants n'avaient pas toutes ces choses, toutes ces reliques, toutes ces traditions. Et pourtant, des traditions, il y en a. Des traditions dans lesquelles les gens sont attachés comme c'est pas possible. Et la foule qu'il y avait là, et il paraît que cette année-ci, c'était vraiment le pompon, hein, une foule compacte, partout, pendant plusieurs jours, pour cette fête du doudou. Quelle affaire! Et je me dis, après avoir parlé avec ce prêtre très gentil d'ailleurs, hein, très respectueux aussi, je me dis, mais tous ces gens qui sont venus, bien sûr, sont venus pour une tradition un peu. Mais dans cette tradition, il y a plein de choses spirituelles qui se passent. Il y a plusieurs offices, des grands offices, et les gens, ils sont là. Les gens sont là. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'ils ont trouvé une tradition qui est sympathique? Par ailleurs, le prêtre m'a dit, vous savez, le dimanche, il n'y a pas tant de monde, hein, je peux vous assurer. Il n'y a même pas beaucoup de monde le dimanche. Où sont les gens alors? Puisqu'ils viennent pour cette grande fête. Aujourd'hui aussi. Pour nous aussi peut-être. Il est important de réfléchir à nos amis qui vont peut-être dans des grandes occasions, un mariage, un enterrement, communion, ou simplement à l'église du coin, et qui pourtant ne mettent pas beaucoup d'honneur à notre Dieu, qui ne mettent pas beaucoup de place, qui ne donnent pas beaucoup de place à notre Seigneur.
Ce monsieur, ce missionnaire, quand il a vu la colère de ce monsieur, cet autochtone, détruire son microscope, il n'en avait pas 15, hein, comprenait pas. Mais après tout, il raconte que j'ai compris. Il pensait qu'en détruisant le microscope, son eau serait toujours pure, mais elle n'était pas pure. Mais lui, il ne le voyait pas, parce qu'il n'y a pas de microscope pour voir cette petite bestiole. Et les gens sont ainsi, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils camouflent ce qu'ils font comme péché. Ils le camouflent en disant c'est bien, c'est bon, c'est rien, la vie est avec ça. Et puis vient quelqu'un qui vient parler de l'amour de Dieu, on donne un Nouveau Testament, un évangile, on partage un peu, on raconte un peu, on écoute parce qu'on est poli, mais il rentre chez lui, il n'y a rien de changé. Et pourtant, nous avons une bonne nouvelle. Ici, dans notre histoire, c'est une histoire vraie, je le répète, c'est un missionnaire qui parle à un étranger. Et l'étranger, quand le missionnaire s'en est allé, n'a fait que critiquer ce missionnaire. Il n'a jamais dit ce qu'il avait vu, mais il l'a fait critiquer. Il l'a critiqué en disant, voilà, j'ai détruit son appareil et maintenant il ne pourra plus nous condamner. Ben oui, quand on montre la vérité, quand on montre ce qui est authentique, ce qui est vrai, ce qui est saint, eh bien, les gens n'en veulent pas. Et ils préfèrent le détruire ou le jeter ou n'importe. Mais continuons. Paul, apôtre, cette fois-ci, c'est dans les psaumes, était aussi très attaché à la sainteté, à la pureté. Il était missionnaire, vous le savez. Il a visité beaucoup de villes. Et dans toutes ces villes, il prêchait, et des petites communautés naissaient. Et le rouleau béni de l'évangile a fait son chemin. Tout le monde ne s'est pas converti, mais beaucoup se convertissaient dans toutes les villes où il passait, par la puissance, bien sûr, du Seigneur. Alors je vous lis maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, et il le rappelle pour nous aujourd'hui, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile, le mot évangile, c'est bonne nouvelle. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Que vous avez reçue. Donc les chrétiens de Corinthe, enfin ceux qui étaient devenus chrétiens, l'avaient reçue, cette bonne nouvelle, dans lequel vous avez persévéré. Ils ont marché dans ce message, pendant un bout de temps en tout cas. Et par lequel vous êtes sauvés. Donc Paul a dû expliquer ça de long en large, pour que les gens comprennent bien. Donc ils ont compris. Je vous l'ai annoncé, ou je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Si c'était du mensonge, vous auriez perdu votre temps à croire ce que je vous ai raconté. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, c'est le début, c'est le béaba, que Christ est mort pour nos péchés. Christ n'est pas protestant ou catholique, Christ est mort pour nos péchés. J'ai des péchés, mais je fais que du bien à mon prochain, moi. J'ai jamais fait rien de mal. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Paul, qui a lui aussi écrit des textes, s'est inspiré de l'Écriture de l'Ancien Testament, qui parle bien sûr du même sujet, le péché. Il a été enseveli, donc le Christ, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Tout s'est accompli selon ce qui est écrit. Il est apparu à Céphas, c'est Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, donc Christ qui était mort là, bien mort, est ressuscité, il est apparu, des gens ont pu le voir, le toucher, lui parler, bon, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Il y avait des témoins oculaires de l'événement, de la mort du Christ, de sa résurrection, qui pouvaient témoigner de l'authenticité de ce miracle. Que faisons-nous, nous, quand nous parlons de la foi, de notre foi, de ce que nous croyons? Nous n'avons pas vu le Christ, ni mort ni vivant, mais nous avons sa parole. La parole qui est un ensemble de témoignages de ceux qui l'ont vu, qui racontent ce qui s'est passé, et dans lequel je mets ma foi. Le microscope du missionnaire était une bonne idée. Regardez ce que vous croyez comme parfait, c'est pourri. Et le monsieur, au lieu de dire oui, c'est vrai, il a détruit l'appareil, pensant que
puisque l'appareil est détruit, c'est terminé. Comme certains ne viennent plus à l'église. Le doyen de Mons me disait justement, il y a beaucoup de monde, c'est une grande église, énorme, énorme, mais il y a peu de paroissiens. Pourtant, ils ont fait la fête, je vous assure, hein, et ça continue aujourd'hui. Mais qui va encore à l'église le dimanche? Très peu de gens. Et souvent des personnes plutôt âgées. Nous sommes heureux de voir chez nous des fidèles qui sont toujours à l'église, ou à peu près. En tout cas le dimanche, et d'autres occasions. On est ensemble. On a la même Bible, la même parole, on peut la lire tous et toutes. On peut acheter un livre ou un commentaire, pas de problème. Il y a de la vie. Mais si nous sommes de ces chrétiens qui sommes un peu passifs, on se contente du minimum, qu'est-ce que ça donne comme sens à ma vie? Voyez. Ensuite, il est apparu à Jacques frère, pas à toi, mais Jacques disciple aussi. Oui, il est Jacques. Ah ben il s'appelle Jacques aussi. Hein. Enfin, il pourrait apparaître après tout. Hein. Après eux tous, c'est après à moi aussi, moi l'avorton. Paul se considérait comme pas grand-chose, pourtant il était quelqu'un. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul était d'abord un persécuteur de l'Église, mais il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Aveuglé il a été pendant quelque temps, et puis Dieu lui a redonné la vue suite à sa conversion. La conversion, c'est ça, c'est le changement d'attitude. Et quand nous parlons de notre foi à quelqu'un, par exemple, qui est croyant ou pas croyant, on ne sait pas trop, eh bien, nous ne sommes pas là pour parler des protestants, ou des évangéliques, ou de chez nous, le temps il fait chaud, il ne fait pas chaud. Nous sommes là pour parler de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous sommes là pour présenter Christ. Et si on peut dire, voilà ce que Christ a fait dans ma vie, voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu, par le Seigneur, ça c'est un témoignage que je peux partager parce que c'est mon existence, c'est ma vie. Et l'autre qui est en face de moi, qui m'écoute, peut toujours dire c'est des blagues, mais on peut lui prouver par A plus B que c'est votre expérience, notre expérience que nous partageons, celle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Plus riche je ne serai pas, sans PV je ne serai pas, ça fait 2 sur une semaine, c'est un peu cher, moi bon chrétien, enfin voilà, mais nous sommes heureux d'être enfants de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a malheureusement dans l'Église des mauvais témoignages. Et il y en a plus qu'un. Et toutes les Églises connaissent dans leur histoire de ces personnes qui ont eu des mauvais témoignages. Un exemple facile qui ne concerne personne ici. L'homme qui bat sa femme, par exemple, et qui va à l'église, et qui fait partie de la chorale. Il est peut-être même un ancien dans l'église, mais il faut une tournure à sa femme de temps en temps, ça t'apprendra à m'écouter, quoi. Quelqu'un qui est comme ça, et qui se permet encore de dire qu'il aime Dieu et que Dieu est avec lui, c'est un menteur. Et il fait déshonneur à Dieu, même si Dieu fait grâce. Non, la vie du chrétien doit être une vie sainte. Voyez, une eau sans petite bestiole que l'on peut voir, une vie pure, purifiée. Et nous avons besoin de nous purifier les uns les autres. Et régulièrement d'ailleurs, en face de Dieu, il faut nous arrêter, et dire voilà, ben oui, là je me suis encore fait, je me suis encore emporté comme pas deux, pourquoi j'ai fait ça, il n'y a aucune raison valable, rien du tout. Il faut confesser ça, il faut purifier ça. Et se purifier, c'est pas ça dire je ne le ferai plus, non. C'est se mettre à genoux devant Dieu et dire Seigneur, mais voilà, cette vieille nature est encore un peu ancrée chez moi, quoi. Il faut que j'en sois débarrassé. Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. L'évangile est donc là précieux, parce que cet évangile nous annonce des expériences vécues par les premiers chrétiens. Paul l'a dit lui-même, j'étais un persécuteur, j'ai même mis des gens ordonné de mettre des gens à mort. Et puis il s'est converti, il a changé de vie. Et lui-même en a bavé dans sa propre vie. L'évangile est précieux quand il n'est pas vendu au rabais. Il faut dire tel qu'il est. Le missionnaire a bien compris. Viens voir ton soi-disant eau si pure qui guérit les gens. Et quand il a vu toutes ces bestioles, il a vite compris que c'était une mauvaise façon de faire, que cette eau n'était pas si bonne que ça. Nous devons aussi apprendre nous-mêmes, frères et sœurs, nous, tous,
à bien nous examiner, à bien avoir une vie en ordre avec Dieu. Parfait, nous ne le sommes pas, nous le savons bien. Mais nous pouvons confesser d'abord à Dieu. Confesser, c'est reconnaître que oui, j'ai fait ça, oui, j'ai dit ça, oui, je suis comme ça. Je te demande pardon. Donne-moi le soutien par ton Saint-Esprit, par ta parole, pour ne plus entrer et plonger dans ces choses-là, pour être un homme et une femme sainte. Non, l'évangile ne s'achète pas au rabais. Non, l'évangile n'est pas plus faible aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'accompagne d'une transformation de vie. Oui, il y a peu de gens dans les églises, globalement, c'est vrai. En tout cas chez nous, en Europe, en Belgique. Oui, les grandes fêtes, il y a beaucoup de monde, bien sûr. Mais là, ils se tiennent en bonne santé spirituelle en buvant beaucoup. Et ils sont très contents quand ils ont bien bu. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il veut des cœurs renouvelés, sanctifiés, purifiés. Alors, quand faut-il le faire? N'attendez pas que vous soyez pensionné. N'attendez pas que votre carrière soit à la fin de son exercice. Quand faut-il le faire? Maintenant. Aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, la voix de Dieu, tu dois faire ceci, tu dois changer cela, ou tu dois prendre cette décision. Faisons-le aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce qu'il y a demain. Mais maintenant, je sais un peu ce qui se passe. Dans 5 minutes aussi, dans 10 minutes aussi. Mais je ne sais pas tout. Demain, je ne sais pas, après tout. Mais c'est aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je cite là la parole de Dieu. Endurcir son cœur, je disais non, ça va, je fais ça très bien. Il n'y a pas de problème, Dieu est bon, il me gardera, et s'il existe, il me prendra avec lui. S'il existe, avant, tu n'es pas sûr qu'il existe. Il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu le reçoives et que tu le rencontres. Cerise sur le gâteau pour terminer. Toujours dans les psaumes. On parlait beaucoup des psaumes aujourd'hui, je vous l'avais dit. Psaume 25, versets 8 à 9. Donc, psaume 25, 8 à 9. Cerise sur le gâteau. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon. Quand on dit que quelqu'un il est bon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, V-O-I-E. Parce qu'il est bon, il nous montre le chemin dans lequel on doit s'engager. Il nous montre la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Les humbles, ce n'est pas les gens qui sont pauvres, minables. Hein. Les humbles, ce sont ceux qui reconnaissent qu'après tout, ils ne sont pas si bien que ça. Donc, il conduit les humbles dans la justice. Dieu nous conduit dans ce chemin. Il enseigne aux humbles sa voie, son chemin. Ceux qui sont modestes peuvent comprendre ça. Ceux qui sont riches, qui ont bien réussi dans la vie, qui ne se posent jamais de questions, ne comprennent rien à ça. Ils le disent. Ça, c'est bon pour les gens simples. Nous sommes peut-être des gens simples, mais nous ne sommes pas des gens simplets. Grande différence. Tous les sentiers de l'Éternel, tous, hein, sont miséricorde et fidélité. Miséricorde et fidélité. Ce n'est pas une masse de choses que je dois faire, ou des pénitences et tout ça. Non, non, non. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour qui? Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alors ce que je vous invite ce matin, c'est de vous positionner ou de vous repositionner par rapport à Dieu. Nos produits petits magiques que nous avons peut-être expérimentés, hein, le monsieur qui donnait de l'eau à boire de sa rivière aux gens en disant qu'ils vont être guéris, et quand il a vu le microscope, il a compris que ce n'était pas vrai, il a cassé le microscope pour ne pas devoir changer d'attitude. Et il y a des gens qui ne changeront jamais d'attitude, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils vont à l'église, bien, beaucoup ne savent pas pourquoi ils y vont encore, hein, mais ils y vont parce qu'ils y vont. Non, revenons, ou venons même au pied de la croix du Christ. Et comme dit Paul ailleurs, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je l'ai dit la semaine passée, je le répète aujourd'hui. Ce n'est pas pénible. Ce n'est pas une flopée d'exigences écrasantes. Venez à moi, je termine. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, écrasés par toutes sortes de choses. Et
La suite du verset, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pas les instructions d'un prof ou quoi, les instructions de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à y retrancher, nous le savons tous. Et voilà, comme ce missionnaire l'a partagé avec cette personne qui était un peu le prédicateur du coin, il lui a annoncé une bonne nouvelle, un bon évangile qui pouvait le guérir définitivement du mal et du péché. Mais il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu, il a détruit cet appareil qui pouvait l'éclairer. Comme aujourd'hui, bien des gens détruisent ce qui pourrait être le chemin du salut. Mais nous ne voulons pas perdre courage, Seigneur. Nous voulons continuer à partager ta parole, un évangile, un Nouveau Testament, une parole, une invitation à quelque chose. Seigneur, c'est toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice. Nous ne pouvons qu'être témoins de ce que tu as fait en nous. Et puisque tu as fait de grandes choses en nous, que notre témoignage soit aussi un bon témoignage, qui donne envie. Tu ne nous as pas dit de nous retirer du monde, mais tu nous as dit de ne pas vivre comme le monde. Alors Seigneur, nous aimons le monde, mais nous ne voulons pas vivre comme ceux sans Dieu. Nous voulons au contraire nous épanouir dans toi qui es le Seigneur. Oui, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous. Que ton nom soit loué à jamais et que nous tous, nous puissions progresser en toutes choses. Merci Seigneur, sois béni. Amen. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger